1er. On va commencer à partir du verset 33. Luc chapitre 1er, verset 33. Oui, soyons vraiment attentifs, Église. Luc chapitre 1er. Qui a sa Bible ici? Montre-le. Donc montre-la au Seigneur. Dieu vous bénisse. Luc chapitre 1er, verset 33. On commence à partir du verset 33. J'ai lu la parole de Dieu dans Luc chapitre 1er, je commence au verset 33. Oui. Une régnera sur la famille de Jacob. Éternellement. Son règne. Il régnera quand? Éternellement. C'est-à-dire que son règne n'a point de fin. Son règne n'aura pas de fin. Ah, amen. C'est très important. On parle de qui ici? On parle de qui? De Jésus. Amen. Maintenant, le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, oui, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Oui, je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Oh, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Marie dit, est-ce que tu peux dire ce matin que rien n'est impossible à Dieu? Est-ce que tu peux le dire? Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça avec foi? Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? Donc je voudrais te dire ce matin que vraiment Dieu n'est pas ton problème. Alléluia. Non. Ton problème c'est toi-même. Ton problème c'est que tu ne crois pas à ce que Dieu peut faire dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que rien ou aucune chose n'est difficile à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que quand tu crois, toute chose devient possible. Tu peux continuer, maman. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange le quitta. Alléluia. Oui, tu penses le verset 45. Verset 45. Heureuse celle qui a cru. Parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Si c'est la on peut dire heureux celui qui a cru. Alléluia, si tu es un homme. Amen. Dans ce cas, ils ne sont pas de Marie, heureux celle qui a cru. Alléluia. Vous savez, lorsque nous croyons aux promesses de Dieu, lorsque nous croyons à ce que Dieu nous dit, alléluia, le bonheur nous arrive. Alléluia. Est-ce que je parle avec eux ce matin? Heureuse celle qui a cru. Pourquoi? Parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Les choses qu'on lui a dites, pas de la part de l'homme, mais de la part de Dieu, aura bel et bien son accomplissement. Amen. Merci maman, tu peux t'asseoir. Je voudrais, par la grâce de Dieu, parler à l'église ce matin sur la puissance de la parole. Alléluia. Je voudrais que vous soyez là. Je peux être long comme je peux être court, mais ce qui est vraiment
manière imposée. Alléluia. Oui. Aussi longtemps qu'il y a un besoin, Dieu enverra toujours sa parole. Et lorsque nous croyons à cette parole-là, la parole va se manifester. Toute chose nous vient sous forme d'esprit. Même l'homme, la Bible dit qu'en réalité, l'homme est esprit.
Je vous parle de ce Dieu-là. Vous savez souvent ce que nous, c'est que nous trouble évangéliste, c'est le comment. Dieu parle à Abraham, j'ai demandé au nom Abraham. Pendant que Dieu lui parle, il a demandé à Abraham cette question. Comment? Comment cela se fait-il? Puisque
Chapitre 3, chapitre 4, Exode. S'il n'y avait pas de péché, la Bible allait se limiter à livre de Genèse, chapitre 1 et 2. Alléluia. Alléluia. Je parle de la puissance de la parole. Alléluia. Dieu remarque que la terre qu'il a créée est devenue informe et vide. Au verset 3, la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus des eaux. Et l'Éternel régnait sur toute la surface de la terre. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Alors, Dieu n'a jamais créé quelque chose d'informe ou de vide. Par là, je veux dire que Dieu n'a pas créé la maladie. Non plus la malédiction. Non plus les problèmes qui nous tracassent. Mais lorsque nous sommes confrontés à ces choses, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Au verset 3, Moïse était
Nombre 20, verset 7. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, prends les bâtons et convoque l'assemblée. On va prendre le verset 3 s'il vous plaît. Verset 3. Oui. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, oui. Si seulement nous avions expié, si seulement nous avons expié lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Oui. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Vous savez, dans le cas où vous voyez pourquoi il arrivera dans ta vie où tu te poseras la question pourquoi. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi tu es devenu chrétien? Pourquoi je prêche l'évangile? Pourquoi je ne se manifeste pas? Pourquoi toutes ces choses-là? Est-ce qu'Israël n'avait pas vu la main de Dieu? Suivez-moi s'il vous plaît, l'église. Vous savez, Dieu m'a dit de vous dire, il y a et il y aura toujours un vide dans nos cœurs que Dieu lui-même peut combler. Parce que pourquoi? Comme mon frère est venu là, j'ai dit bien, Dieu ne peut pas te donner tout. Parce que si Dieu me donne tout, tu deviens comme Dieu. Et tu ne deviendras pas ici. Tu n'auras pas besoin de faire. Tu deviendras orgueilleux. Voilà pourquoi Dieu laisse toujours cette vide, un vide. Mon problème à moi n'est pas le problème de mon frère. Hein? Donc quand vous êtes là, chacun a une vie. Oui, l'église, chacun a une vie, a un besoin. Et ce besoin-là n'est pas comblé. Regarde le peuple qui cherche derrière la Moïse. C'est un peuple qui a déjà pris l'eau. Hein? Ils ont vu comment Dieu s'est manifesté. Ils ont vu comment Dieu a pourvu au désert. Est-ce que c'est le besoin-là? C'est le besoin que le peuple a déjà subi. Les choses qui nous ont fait échouer hier, Dieu les a entendues devant nous. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Mais Dieu n'est pas un Dieu monotone. Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Le même besoin, mais les méthodes différentes. Donc, voilà, ne t'as pas que Dieu te donne ce qu'on fait Christian. Dieu te donne aux États-Unis, mais lui ici. Même besoin, mais des méthodes différentes. Je parle à quelqu'un. Lorsque le peuple est soif, pour la première fois, Dieu parle à son serviteur. Il lui dit, tu prendras la perche et tu te l'envoies, frapperas le rocher. Amen. Amen. Nous devons être attentifs aux instructions de Dieu. Tu prendras la perche, tu frapperas le rocher. Oh, c'est l'apôtre Paul maintenant qui nous révèle qui était ce rocher-là. Oh là là. Donc la Bible dit que le peuple était atteint par le rocher qui le suivait. Oh. Oh. Comment le rocher me suit un peu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Hein? Comment un rocher me suit un peuple? Nous avons un Dieu mystérieux. Je parle au rocher.
Et lorsque Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie. Mais cette fois-ci, Dieu ne lui dit pas de frapper. D'utiliser la capacité de créer. Hein? Vous comprenez? Je dis à Moïse, je me tiendrai pas. Et il parle là au rocher. Est-ce que le rocher a des oreilles? Hein? Est-ce que le rocher a des oreilles? Mais comment ce rocher a fait jaillir de l'eau? C'est pas la puissance de la parole. Et le but de Romain nous dit, cette parole n'est pas ancienne pour que nous puissions descendre de Christ. Cette parole n'est plus sous la Bible pour afin de monter Jésus. Mais cette parole est auprès de nous. Cette parole est à nous. Cette parole est à nos bouches. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui confessera Christ, alléluia, sera sauvé. Je connais pas ton problème ce matin, mais ce matin, si je te dis, tu n'es pas là, ce rocher-là. Alléluia. Tu peux descendre devant moi. Pourquoi avez-vous fait quitter l'Égypte? Si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur. Ce n'est pas un endroit où l'on puisse se semer et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Oui. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. Oui. L'Éternel dit à Moïse, prends les bâtons Prends le bâton. et convoque l'assemblée. C'est-à-dire que Dieu ne prendra pas quelque chose qui est à dehors de toi. Dieu utilisera la chose qui est à toi pour ton miracle. Amen. Oh, tu n'as pas compris ce que je dis? Alléluia. Donc, depuis que la Seigneur dit que non, Dieu prendra la chose qui est à toi pour ton miracle. Moi, je croyais que c'est Dieu qui avait donné à Moïse la verge. Alléluia. Moïse était monté avec la verge à la montagne et Dieu avait oué la verge. Et tout le miracle que Moïse a opéré, c'était avec la. Quand le peuple voulait traverser la mer rouge, Dieu a dit étends ta main. Ce matin, qu'est-ce que tu as pour ton miracle? Alléluia. Pas au rocher. Le rocher, c'est quelque chose qui est solide. Mais lorsque tu pars, tu verras les effets. Tu peux continuer, maman. Toi ainsi que ton frère Aaron, Oui. vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Oui. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit les bâtons qui se trouvaient devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but ainsi que les bétails. Alléluia. La désobéissance de Moïse lui empêcha d'entrer dans la terre promise. Dieu a dit de parler et non de frapper. Pour la première fois, Moïse devait frapper parce que cela prédestiné la souffrance de Jésus sur la croix. Alléluia. Mais pour la deuxième fois, il ne devait plus frapper Christ. Nous sommes dans la dispensation de la parole. Alléluia. Est-ce que vous
Je finis à quelle heure? À 30. Le secret du succès. Nous sommes appelés tous à réussir. Nous sommes appelés à accompagner les uns et les autres. Hein, qui sera? J'avais marre de ces spécialistes qui te produisent. Ah non, je n'en fais pas. Les dieux qui ne te disent pas non, ce n'est pas Dieu, non. Les dieux que nous prions, c'est un Dieu de différence. Parce que oui, les dieux qui ne te disent pas là, ce n'est pas les dieux de la Bible. Quand tu viens à Jésus, ta vie doit changer. Tu dois voir les grandes choses. Parce qu'il y a toujours un avant Jésus et un après Jésus. Allez demander au fou de Canaan. Va lui demander ta vie. Va te dire qu'avant, j'étais au cimetière. Après, je suis rentré au village. Est-ce que vous comprenez cela? Mais quel est le secret? Le secret se trouve dans la parole. On nous dit comment? C'est vrai, Ferait l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Alléluia, alléluia. Non, les évangélistes, j'aime ta version. Parce que dans la version, on dit l'homme qui ne marche pas. Qui ne marche pas, j'aime ça. Pas qui décide. Hein? Ça, c'est sûr. Hein? Ici. L'homme qui ne suit pas Hein? le conseil des méchants. Lui, c'est bon, s'il vous plaît. Merci, maman. Les problèmes de l'église, c'est ça. Hein? Donc, quelqu'un qui ne marche pas. Comment? C'est moi les conseils de l'église, c'est là. Hein? Vous m'étonnez? Alléluia. J'ai dit alléluia. Oh, mais je parle des conseils des méchants. Ce qui nous dit, c'est les conseils des méchants. Je ne pas les conseils des méchants. Alléluia. J'ai dit, je ne pas les conseils des méchants. Quels sont les conseils des méchants? Oh non, mais et toi, on t'a pas acheté une robe à la fête de Noël. Oh, mais c'est nous qui avons acheté une robe, mais c'est toi. Hein? Moi, avec mon mari, nous on fait ça. Est-ce que ton mari aussi, il te fait la même chose? Conseil des méchants. Je ne pas les conseils des méchants. Et maintenant, qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assume pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui a béni des jours et des nuits. Il est comme un arbre planté, plein de bourgeons, dans le feuillage de ses 10 points. Tout ce qu'il fait, il réussit, il réussit, il réussit, il réussit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus s'il vous plaît? Est-ce que l'Église comprend ça? Ne cherche pas le secret ailleurs. Le secret se trouve dans sa parole. Dieu se trouve dans sa parole. Voilà pourquoi David a compris ce secret. Il a dit comment un jeune homme peut rendre pur son sentier. C'est en serrant ta parole dans son cœur. Je veux que l'église du Seigneur soit bâtie et assise sur la parole, s'il vous plaît. Je crois que je suis presque à la fin. Je vais toucher les choses. Oh! Les diables ne créent pas. Tu es d'accord avec moi?
que Jésus est le Tout-Puissant. Je dis que l'Éternel ne crée pas. Pourquoi il ne crée pas? Il ne crée pas parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Créateur. Hey, il n'y a qu'un seul Créateur. Et ce Créateur, c'est Jésus. Jésus est à moi. C'est que moi aussi, je suis doté de la capacité de créer. Parce que j'ai le Créateur. Les diables créent au travers de ta bouche. Voilà pourquoi la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Si tu es cela, tu rassasieras ton corps. Nous marchons par la foi et non par la vie. C'est comme vous me voyez là. Pasteur, est-ce que tu as 100 euros? En réalité, je n'en ai pas. Mais par le langage de la foi, je dis oui. Parce que quand je dis oui, il va introduire les 100 euros. On doit être surpris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois fortement au ministère de prophète. Et dans l'église, il faut qu'il y ait des prophètes. Un prophète, c'est comme l'œil de Dieu. Un prophète, c'est comme la bouche de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit, écoutez la parole de celui qui s'incline, dont les yeux s'ouvrent. Est-ce que nous pouvons ensemble? Tu es le prophète de ta vie. Alors je te donne une minute, lève-toi, prophétise à bien sur ta vie. Lève-toi, parle à bien sur ta vie. Oh là là, mais lève-toi, parle à bien, prophétise sur ta vie, prophétise des bonnes choses. Je te l'autorise. Mais tu ne parles pas, Moïse a parlé au rocher. Tu as tapé le pasteur fort, le pasteur sur sa vie. En harmonie avec toi, éternel mon Dieu, parce que tu es mon créateur. Et lorsque tu m'as créé, éternel mon Dieu, tu as déclaré des paroles merveilleuses. Seigneur, parce que tu m'as dit, je crois en l'exécution et en l'accomplissement. Oh éternel mon Dieu, l'accomplissement parfait de ta parole dans ma vie. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta souveraineté, pour ton amour. Sois béni Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 37. Oui, moi je le fais. Oui, non, merci. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Je lis la parole de Dieu. Amen. La main de l'Éternel est reposée sur moi, et l'Éternel me transportait par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Oui. Celle-ci était remplie d'ossements. Oui. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. Oui. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux. Sur les sols de la vallée, et ils étaient complètement secs. Vous savez qu'on a assez de vie dans le spirituel. Nous voulons faire que le spirituel se matérialise. Hein? Non. Amen. Je dis qu'on a assez de vie dans le spirituel. C'est comme un frère qui a dit, frère, tu es marié, il dit oui spirituellement. Non. On ne se marie pas spirituellement. Alléluia, on ne se marie pas spirituellement, on se marie physiquement. Voilà pourquoi il dit qu'on a assez de vie dans le spirituel. La vision que Ézéchiel voit ici, c'est une vision spirituelle. Dans la vision, il voit une grande armée. Il parle de choses dans la vie spirituelle pour que ça devienne une réalité. Aussi longtemps que tu as bon péché, mais si les choses que tu fais, les gens ne les parlent pas,
Il y a un problème. C'est ton ministère qui m'a dit, mais pasteur, dans mes rêves, je vois que je vais arrêter les enfants. Mais lorsque je me réveille comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dans mes rêves, lorsque je rêve, je rêve que je peux avec des voitures. Mais en réalité, je suis piéton. C'est bien un problème. Il y a un problème.
troisième évangéliste, je vais terminer. J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Oui. Tu leur annonceras. Tu leur annonceras quoi? Lancement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Oui. Je vous donnerai de nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Il y a un grand bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser. La chair a commencé à pousser. Et la peau les a couverts. Oh, c'est comme ça que je fais la ma prédication. Alléluia. Lorsque Dieu a envoyé sa parole, lorsque Marie prit la parole est devenue chère à la personne de Jésus. Lorsque tu crois à la parole de Dieu, un jour ou l'autre, cette parole deviendra chère. Tu vas la palper. La parole est capable d'acheter le matériel. Est-ce que vous croyez à ça? Je parle au vivant. Est-ce que vous comprenez cela, l'église? Comprenez cela. Voilà le message de ce matin. La parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu a dit, j'écris. C'est pour cela que j'ai parlé. En d'autres termes, il a rejoint les gens en disant que la foi sans les œuvres, c'est une foi. Si tu crois réellement, tu dois avoir les œuvres de la foi. Est-ce que ce matin, maman, merci? Lève-nous l'église. Lève-nous. Les gens de la table, s'il vous plaît. Là où tu es, tu vas simplement parler. Parce que nous sommes dans la dispensation de la parole. Là où tu es, parle bien. Parle, je dis de parler. Est-ce qu'on peut parler maintenant à l'église, s'il vous plaît? Ou on peut prier? Béni soit ton nom, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, aujourd'hui tu as envoyé ta parole. Ta parole m'arrache des ténèbres, de la paralysie, de l'assoupissement. Parce que tu voulais que je demeure ferme, éveillé, et que je sois pleinement conscient, éternel, mon Dieu, de ce que tu as mis en moi, la puissance de ta parole, parce que ta parole est créatrice. Tu m'as créé, tu m'as formé un corps. Tu as mis en moi ton esprit, et ton esprit qui est vie, ton esprit qui est puissance. Et je crois, éternel mon Dieu, que ta parole amène à l'existence ce qui n'était pas encore pour ma vie. Les dons spirituels qui n'étaient pas encore présents sont manifestés dans ma vie. Oui, je le déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où il m'avait manqué la sagesse, je déclare qu'elle est en abondance en moi au nom de Jésus. Là où il m'avait manqué de l'intelligence, je déclare qu'elle est en abondance dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus qui de Nazareth. Éternel mon Dieu, je bénis ton nom. Je bénis ton nom de ce que ma vie n'est pas une vie stérile, mais elle est féconde, parce que tu m'as rendu féconde, éternel mon Dieu, parce que les dons, les talents que tu as mis en moi, Seigneur, non seulement maintenant sont matérialisés et révélés, mais ils produisent en abondance du fruit pour le bien de mon prochain, pour le salut dans le monde, au nom de Jésus qui de Nazareth, parce que Seigneur, tu m'envoies, éternel mon Dieu, pour manifester ton amour, Seigneur, au milieu de ceux qui ne te connaissaient point encore, afin que ceux qui étaient dans les ténèbres en soient tirés et viennent dans ta lumière au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, je te dis merci de ce que là où la patience avait manqué en moi, tu me combles de ta patience, éternel mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, éternel mon Dieu, de ce que la bonté, la bienveillance, là où ils avaient manqué, éternel mon Dieu, en moi, la bonté, la bienveillance, éternel mon Dieu, tu me combles, Père, afin que, Seigneur, ton amour en moi surabonde, pour que j'aime non pas selon mes critères, ni selon ceux du monde, mais selon toi, éternel mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth.
Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci parce que tu règnes, Seigneur. Donne-leur la puissance au ciel et des siècles. Que l'Église dise Amen. 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 Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour ça?